Si vous vivez beaucoup de tensions en couple ou dans votre vie amoureuse, il y a de grandes chances pour que vous soyez pris inconsciemment dans les filets du triangle de Karpman. Je vais donc vous expliquer ce schéma relationnel et vous partager 3 solutions concrètes pour vous en libérer définitivement afin de vivre des relations beaucoup plus harmonieuses. Alors pourquoi il est essentiel de bien comprendre ce fameux triangle de Karpman? Eh bien tout simplement parce qu'il touche absolument tout le monde. C'est donc crucial de prendre conscience de son fonctionnement et pour ça on va utiliser quelques passages du film Oui mais qui illustrent parfaitement ces schémas psychologiques et dont voici un petit extrait. On pratique ces jeux inconscients dans l'immense majorité des couples et des familles. Monsieur et Madame Lenoir, par exemple. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents? Et qui veux-tu ce soir? Cet échange délicat entre Monsieur et Madame Lenoir s'appelle un jeu. Oui, bien sûr, ils n'ont pas l'air de beaucoup s'amuser, mais ces disputes leur permettent de passer le temps. Et elles sont régies par des règles fixes. Parfois, nous jouons en toute conscience. Parfois, nous n'en avons pas conscience. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents? Peut-être le pape? La grande différence entre les jeux sains et les jeux psychologiques, c'est que ceux-ci fatiguent et font souffrir les joueurs. Le triangle de Karpman, du nom du psychiatre américain Stephen Karpman, est donc un système relationnel qui consiste à jouer 3 rôles, le rôle du sauveur, le rôle de la victime et le rôle du persécuteur afin d'obtenir quelque chose de l'autre. Ces 3 rôles, nous les avons tous en nous et ils apparaissent dès l'enfance. J'ai justement vu ces comportements inconscients se mettre en place récemment chez mon petit garçon de 4 ans. Un jour, il me dit sur un ton adorable: « Maman, est-ce que tu peux m'aider à monter sur ton dos? J'aimerais jouer au cheval avec toi. » Je le porte donc sur mon dos et je réalise petit à petit qu'il est en train de me diriger doucement mais sûrement vers une boîte de sucreries posée sur une étagère en hauteur. Lorsque je prends conscience de son petit jeu, je le remets donc au sol et comme il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il tente alors la deuxième technique, celle du persécuteur, en se mettant en colère et en me traitant de méchante maman. Je lui explique gentiment qu'il a le droit aux sucreries uniquement le week-end et comme je ne cède pas, il utilise son 3e joker, le rôle de victime, en se mettant à pleurer et en prétextant être au fond du gouffre parce qu'il n'a pas eu son bonbon. Alors ce schéma-là, qui est totalement normal et même touchant chez l'enfant, peut continuer une fois adulte et se transformer en manipulation inconsciente et c'est là que ça peut devenir toxique. On ne cherche plus alors à satisfaire son besoin de gourmandise, mais à satisfaire d'autres besoins, des besoins égotiques, narcissiques, des besoins d'attention, des besoins d'amour, de possession, de domination, de contrôle, etc. Alors avant de vous partager les 3 clés qui vont vous permettre de ne plus tomber dans les dangereux filets du triangle de Karpman, on va voir ces 3 rôles un peu plus en détail. Le sauveur ou la sauveuse est en général une personne plutôt gentille qui veut aider l'autre mais à outrance. Elle cherche en fait à se valoriser elle-même à travers ses actes pour satisfaire un besoin narcissique ou pour combler une faille narcissique. Elle investit donc ce rôle de manière inconsciente parce que ça lui permet de se sentir importante, respectable et quelque part elle fait en sorte que l'autre ait besoin d'elle pour vivre. Le 2e rôle, la victime, est une personne qui cherche à obtenir de l'attention et de l'empathie en se victimisant et en se plaignant. Elle se sent en général opprimée, impuissante, incapable de prendre de décision et elle accuse l'autre ou des situations extérieures pour justifier ses problèmes, ce qui lui permet inconsciemment de ne pas se responsabiliser. On va voir un petit extrait du rôle de victime. Les jeux psychologiques sont nombreux et variés, mais chacun de nous en a un ou 2 qu'il préfère. Monsieur Chanteau, par exemple. T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma. Parce que moi, avec Adélaïde... T'as pas de babysitter? Les bonnes babysitters ne courent pas les rues. J'en connais une bien, si tu veux. Je te remercie, mais de toute façon, c'est trop cher. Il suffit de laisser le bébé à tes parents. J'aimerais bien, mais s'en occuperait mal. Il s'agit de le surveiller pendant qu'il dort. T'as qu'à demander à tes parents de venir chez toi. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Qu'est-ce que ça te coûte de demander? Je connais la réponse. Ah bon, si tu préfères pas aller au cinéma... Je te l'ai dit, c'est pas si simple. T'es marrant. Monsieur Chanteau présente un problème, fait croire qu'il est à la recherche de solutions, mais dès qu'on lui en propose, il s'ingénie à les dénigrer les unes après les autres. Dans mon métier, on donne un nom aux jeux psychologiques. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Oui, mais c'est pas facile. Oui, mais tu oublies que... Oui, j'aimerais bien, mais je ne suis pas si sûr. Oui, mais est un des jeux les plus pratiqués sur cette planète.
Le troisième rôle, le persécuteur ou la persécutrice, est une personne qui utilise des rapports de force, la colère, la critique, l'humiliation pour obtenir ce qu'elle souhaite obtenir ou pour satisfaire son besoin de contrôle. Ces rôles, nous les avons tous à l'intérieur de nous, à différents niveaux, et on va passer d'un rôle à l'autre selon les situations, comme on le voit dans ce petit extrait où Monsieur Chanteau passe du rôle de victime à celui de persécuteur qui se met à engueuler son pauvre ami qui essayait simplement de lui proposer des solutions. Alors pourquoi le triangle de Karpman, qu'on appelle aussi le triangle dramatique, est si nuisible? Eh bien tout simplement parce qu'il entraîne de perpétuels conflits. Comme on le voit dans l'extrait, une simple discussion se met petit à petit à dégénérer. Alors avant de vous expliquer les 3 fameuses clés qui vont vous permettre de vous libérer de ce fléau, je voudrais juste préciser qu'il s'agit de systèmes toxiques uniquement lorsqu'il s'agit de schémas répétitifs. Je vois parfois certains de mes patients qui utilisent le prétexte de Karpman pour tout justifier, alors qu'il est évidemment tout à fait normal de se plaindre, de se mettre en colère ou de jouer au sauveur de temps en temps. Donc il faut bien faire la part des choses, on ne va pas traiter l'autre de persécuteur dès qu'il se fâche ou de victime parce qu'il se plaint, puisque c'est tout à fait légitime dans un couple. Comme on l'a vu, ces jeux psychologiques sont inconscients. Donc, par définition, ça veut dire qu'on ne s'en rend pas compte. Notre cerveau va mettre en place un tas de systèmes de défense pour ne pas voir nos parts d'ombre et nos propres défauts. On va donc beaucoup plus facilement les détecter chez l'autre que chez soi, et c'est pourquoi il est très important pour avoir des relations saines de toujours prendre une part de responsabilité. Si on accuse l'autre à 100% en se dédouanant complètement, c'est déjà qu'on est coincé dans l'un de ses rôles. On va voir maintenant ces 3 clés, et la première, pour ne plus subir le triangle de Karpman, c'est bien sûr la conscience, puisque c'est en prenant conscience qu'on active ces 3 rôles qu'on va pouvoir les désactiver. Je vous invite donc à partager cette vidéo avec votre partenaire ou à lui en parler, afin que vous puissiez mutuellement être vigilants lorsque ces jeux de rôle s'immiscent dans votre relation. Lorsque ça arrive, puisque ça va arriver, ce n'est absolument pas grave, mais grâce à la conscience, on va pouvoir mettre fin au conflit à temps en disant à l'autre « Bon, là je n'ai vraiment pas envie de te persécuter, mais il faudra qu'on parle calmement de ce problème qui m'affecte. » Ou alors « Je suis désolée, mais ce soir je n'ai pas l'énergie de t'écouter encore te plaindre, je suis sûre que tu vas trouver tes propres solutions. » C'est en prenant conscience qu'on rentre dans ces rôles qu'on va pouvoir les désamorcer. La deuxième clé, c'est de chercher des solutions. Comme on l'a vu dans l'extrait, dès qu'on va trouver des solutions pour améliorer les choses, il va y avoir ce fameux « oui mais » du titre du film qui va venir saboter la solution et donc casser l'évolution du couple et de la relation. On va alors s'enfermer dans le cercle vicieux des problèmes qui tournent en boucle. Quand on est piégé dans le triangle de Karpman, même quand notre relation va très mal, en fait, inconsciemment parfois, on n'a pas vraiment envie que les choses s'arrangent. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie des bénéfices secondaires, c'est-à-dire certains avantages inconscients. Par exemple, le sauveur peut vouloir que l'autre reste vulnérable et dépendant parce que c'est finalement ce qui lui permet de garder son rôle honorable de sauveur. La victime peut préférer accuser l'autre car ça lui permet de rester passive et de ne pas trop se remettre en question. Le persécuteur souhaite parfois maintenir sa posture dominante pour obtenir ce qu'il veut et il n'a pas forcément envie que les choses changent. Le problème, c'est que ça entraîne peu à peu des comportements toxiques qui vont épuiser psychologiquement et émotionnellement les partenaires, comme on va le voir dans cet extrait. Madame Laville s'est débrouillée il y a 20 ans pour épouser un homme qui gagne assez d'argent pour deux et la cantonne dans les activités domestiques. Lui dirige une PME et travaille 70 heures par semaine. Bonsoir. Tu as amené la voiture au garage? Pas eu le temps. Et jouer au bridge, t'as eu le temps? Les masters ont lieu dans 15 jours. Oui, ben l'étanchéité des têtes de soupape est plus urgente que tes masters. Déjà que je joue pas à mon niveau. Bon, ça va. Ne me refais pas le coup du circuit professionnel. J'ai des revenus confortables. C'est pas une question de revenus. Sans toi, je serais déjà classé à l'heure qu'il est. C'est ça. Mais tu ferais mieux de me remercier de t'avoir évité de cruelles désillusions. À croire que Madame Laville n'a jamais entendu cette remarque. Et pourtant. Et Laville ont commencé à jouer 1 an après leur mariage. Et ça fait maintenant 19 ans qu'ils jouent. 19 ans que Madame Laville émet les mêmes plaintes et entend les mêmes allusions désobligeantes. Ça l'use, ça lamine.
Elle n'est pas heureuse. Donc, la clé pour sortir du triangle de Karpman, c'est d'éradiquer le oui mais de votre vie, en cherchant toujours des solutions concrètes pour améliorer les choses. Et pour ça, on va prendre l'habitude de se poser une question très simple qui est « Quel est le but de cette dispute ?» Car quand on est dans le triangle de Karpman, en fait, il n'y a aucun véritable but à part d'obtenir quelque chose de l'autre, de déverser ses émotions, sa plainte, sa colère ou son ego, ou alors de saboter inconsciemment la relation. Donc en fait, on parle dans le vide. Alors que lorsqu'on se focalise sur les solutions plutôt que sur les problèmes, ça casse ce système, on cesse d'agir de manière compulsive et la dispute sera beaucoup plus constructive. Je vous donne un petit exemple de nouveau avec mon fils, car c'est important de comprendre que le triangle de Karpman s'infiltre dans toutes nos relations, amoureuses mais aussi avec nos enfants, nos collègues, nos amis, etc. D'où l'importance de faire très attention. Il y a quelques semaines, mon petit garçon a commencé à refuser de mettre ses chaussons, ce qui m'énervait beaucoup parce que j'avais peur qu'il attrape froid. Du coup, je devenais un peu persécutrice en lui demandant sans cesse de mettre ses pantoufles. Le matin, quand je voyais mon conjoint le laisser marcher pieds nus, ça m'agaçait encore plus. Je me suis donc mise à persécuter également le papa, ce qui crée des tensions. Alors je me suis posé cette fameuse question. Quel est le but de ces disputes? Et je me suis rendu compte que l'unique but était finalement que mon fils n'attrape pas froid. Du coup, je suis allée acheter une petite paire de baskets confortables pour la maison et beaucoup moins chaudes puisque c'est ce qui gênait mon petit garçon, que je déposais chaque soir sur la table du petit déjeuner afin que le papa n'oublie pas de les lui mettre le matin. Et les tensions ont complètement disparu. Ce petit exemple pour vous faire comprendre que ce concept très simple de se concentrer pleinement sur les solutions permet non seulement de faire évoluer les choses positivement, mais aussi d'éviter des disputes absolument inutiles. La troisième clé, c'est de changer nos comportements. C'est ce qui va permettre de sortir radicalement de ces trois rôles et de faire évoluer les choses autrement, comme on va le voir dans cet extrait. Que se passerait-il si l'autre cessait de jouer? Bonsoir ma chérie. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Laisse-moi faire. Robert Lacroix m'a dit que l'équipe régionale avait besoin d'une bonne joueuse. J'ai donné ton nom. C'est une blague? Bah, pas du tout. On a suffisamment d'argent pour se payer une employée de maison. Et même des stages de bridge, si tu veux. Pour sortir du jeu du persécuteur, comme on l'a vu dans cet extrait, on va conscientiser son besoin de contrôle ou de domination, parfois lié en fait à une forme d'anxiété, pour apprendre à lâcher prise et à changer de comportement. Lorsqu'on est persécuté, on va laisser la personne exprimer sa colère, mais sans pour autant la laisser nous impacter. On va aussi apprendre à poser nos limites pour ne plus se laisser persécuter. Pour sortir du jeu de la victime, on va arrêter de s'apitoyer sur son sort ou sur celui de l'autre, en cessant de se plaindre ou d'écouter des plaintes de l'autre en permanence, afin de se responsabiliser mutuellement. C'est comme ça qu'on va sortir de l'état passif de la victime à un comportement plus actif pour faire évoluer les choses. Pour sortir du rôle du sauveur, on va soutenir l'autre en le rassurant sur ses capacités sans pour autant faire les choses à sa place. On va l'aider uniquement s'il nous le demande et arrêter de vouloir absolument le sauver ou lui donner de perpétuels conseils. Et lorsqu'on est avec une personne qui a tendance à jouer les sauveurs, on va s'autonomiser en cherchant à avancer par soi-même sans toujours compter sur l'autre ni dépendre de lui. Le couple est fait pour évoluer et non pas pour stagner. C'est pourquoi changer de comportement est extrêmement positif pour la relation. Pour vous aider, je vous mets dans le descriptif sous la vidéo un guide offert qui s'intitule 8 pièges à éviter pour faire durer son couple, qui explique justement les comportements essentiels à mettre en place pour vivre des relations harmonieuses. Très souvent, le triangle de Karpman est inconscient parce qu'en fait, il existait déjà dans notre famille et c'est un schéma qu'on reproduit, comme on le voit dans cet extrait. Tu as dit, personne ne l'a obligée à épouser cet homme. Inconsciemment, elle ne l'a pas choisi par hasard. Dès leur rencontre, elle a senti qu'il correspondait à son a priori sur les hommes. C'est un a priori qui lui vient de sa mère. Les hommes maltraitent les femmes. On va leur faire confiance, tu verras. Ils sont tous pareils. Tous pareils. Madame Laville a d'ailleurs autour d'elle un petit groupe d'amis qui partagent sur les hommes les mêmes généralités. Vous savez ce qu'il a répondu? Retourne-y chez ta mère. Vous savez ce qu'il a ajouté? Emmène-lui mes chemises, on ne sait jamais si elle a le temps, elle. Ils sont tous pareils. Tous pareils. Quand on souffre comme ça, ce n'est pas facile d'admettre qu'on est en partie responsable de sa souffrance.
Cette prise de conscience qu'on reproduit souvent des schémas familiaux est très puissante car c'est ce qui va nous permettre de se responsabiliser dans le sens noble du terme. C'est-à-dire non pas en s'accusant, mais en prenant la responsabilité de faire autrement, en adoptant de nouveaux comportements plus conscients. Et c'est comme ça qu'on casse des schémas et qu'on ne les retransmet plus à nos enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que le triangle de Karpman est souvent un moyen inconscient de décharger nos propres émotions sur l'autre, puisqu'en fait, le fait de déverser sa colère, de se plaindre, et bien souvent, ça fait du bien. Mais à long terme, c'est très nuisible, car ce n'est pas au couple, mais à l'individu de gérer ses propres états émotionnels. Si on fait porter ce poids à la relation, et bien forcément, ça va peser et au bout d'un moment, ça va casser. Le couple est un espace où l'on peut être vulnérable et entièrement soi-même, mais on a aussi chacun sa part de responsabilité pour en faire un espace plaisant où l'on partage aussi des émotions positives et du plaisir. C'est essentiel pour la santé et la vitalité du couple. Je vais donc vous expliquer maintenant comment faire dans la prochaine vidéo. Un grand merci pour votre écoute, j'espère sincèrement que ça pourra vous aider dans vos relations.